Bonjour, mon nom est Pierre Morin. Dans le but de compléter l'article que j'ai fait sur les différentes techniques de chasse aux coyotes, on m'a demandé de faire une petite capsule simplement pour initier les gens qui seraient peut-être intéressés à commencer la pratique de la chasse aux coyotes. Petite capsule principalement sur les appels du coyote, les techniques d'appel. Donc, la capsule ne sera pas très fastidieuse. On va essayer de se limiter à la base. Simplement pour initier ceux qui voudraient peut-être à un moment donné faire l'expérience. Pour les appels, principalement, on va les classer en deux grandes catégories. On a une première catégorie qu'on va appeler les appels de détresse. Les appels de détresse, c'est les appels qu'on va entendre le plus souvent, c'est les appels qui font référence le plus à ce type de chasse-là, la chasse aux coyotes à l'appel. Parce que, bon, autant dans les documents, télévision et autres, ce sont les types d'appels qu'on entend les plus souvent, qui sont les plus souvent pratiqués. Donc, le genre d'appel qu'on effectue à ce moment-là, bien, le type d'appel nous l'explique. Ce sont des appels de détresse, principalement qui vont imiter, ça pourrait être un lapin, ça pourrait être un lièvre, ça pourrait être n'importe quel animal, un renard ou ça pourrait être même un raton laveur, mais ce sera une bête qui est en détresse, une bête qui agonise. Et ce type d'appel-là, comme de raison, va attirer la curiosité du coyote parce que le coyote, comme de raison, surtout en période hivernale, ben, c'est un peu plus difficile pour lui. Le coyote, souvent, aura faim et ce qu'il entend dans ça, ce qu'il voit dans ça, c'est l'opportunité d'un appât facile, d'un repas facile. Et ce type d'appel-là, c'est pour ça qu'il est particulièrement efficace. Parce qu'en période hivernale, ben, on a des coyotes qui ont faim. C'est sûr, si on est dans un milieu où les coyotes ont plusieurs carcasses encore dans le bois, en forêt, parce qu'on est trop près du mois de décembre, début décembre, fin de la chasse aux chevreuils, à ce moment-là, les chevreuils ont beaucoup d'appât, ont beaucoup de nourriture dans le bois, parce que, bon, il y a des bêtes blessées qui ne sont pas retrouvées. Mais quand on est rendu, par exemple, vers début janvier, milieu janvier, à ce moment-là, ben là, on a moins de carcasses en forêt et le coyote commence justement à s'intéresser au gibier plus petit puis à des repas plus faciles.